Hello la team, vous êtes sur une session super spéciale, un triple set pour renforcer hyper en profondeur vos abdos, votre bassin, vos fessiers. Vous aurez besoin d'un tapis, d'un poids, 2,5-3 kg, c'est vraiment parfait, d'une chaise ou de quelque chose qui est en hauteur en tout cas, et peut-être bien d'un coussin en plus, ok? Alors c'est parti pour notre premier triple set. On commence avec un activateur pour vos abdos. On va rentrer, activer le transverse vers le sol. Et comme d'hab, sur sûrement d'autres vidéos qu'on a déjà fait ensemble, on allonge bras droit, jambe gauche, et puis on revient au centre. Les deux membres qui ne bougent pas restent en contact l'un contre l'autre, ou presque, ou en tout cas ça vous permet de activer votre chaîne antérieure sur la diagonale. Ok, et les deux autres, ils bougent, mais vous devez garder votre ventre, votre nombril, poussé vers le tapis non-stop. Pensez à auto-allonger votre colonne, pensez à bien respirer, la totale, comme d'hab, sur ce premier exo. Vous aurez 3 exos dans votre premier triple set et on fera les exercices 3 fois. Donc vous allez vraiment bien avoir le temps de tout gérer un maximum. Excellent, c'est le dernier. Vous pouvez un petit peu tirer les genoux vers vous, relâcher. Je vais vraiment vous demander d'être super efficace dans cette session. Donc, comme là maintenant, j'ai laissé des pauses à peu près de 20 secondes à chaque fois pour vraiment vous laisser récupérer et que vous soyez au mieux positionné pour après. Ok. Là, vous allez avoir le décompte d'un gros 10 secondes qui s'affiche. Pour la position qui va suivre, vous allez devoir être à 4 pattes. Attention, il va falloir recruter tous vos muscles profonds. Donc, à 4 pattes, je vous montre et on démarre ensemble. Alors, vous avez 2 chances en restant sur les genoux. Bras droit, jambe gauche. Le bassin ne bouge pas, les épaules restent parallèles au sol. D'accord? Comme ça, en général, ça va. On change, on teste l'autre. Vous pouvez vraiment sentir que votre bassin reste parallèle au sol, d'accord? Et vos épaules, même chose quand on commence à décoller. On rentre le nombril vers la colonne, etc. On allonge bien le dos, etc. Attention, dès la deuxième fois, ça ne va pas durer longtemps, mais il va falloir se mettre en ours au départ. Donc on plante les orteils dans le sol. À nouveau, ça va durer beaucoup moins longtemps. On lève les deux opposés, sans déhancher, sans bouger les épaules. On tient un tout petit peu. Ça tire partout, c'est très instable. On repose et on change. Ok ? Cet exo va être très court, donc changez en même temps que moi, recheckez vos appuis, etc. Vous voyez vraiment que j'essaye de rester géométrique un max. Hein. Il y a mon dos qui est parallèle au sol, mon genou là il se plie à 90 degrés pour stabiliser. L'autre je ne le monte pas trop. J'essaye de bien garder mes épaules au-dessus de mes mains. Allez, on essaie encore un petit peu ensemble. Je sais, c'est super trash, mais super efficace de l'intérieur. Et c'est votre dernière fois. Parfait. Celui-là, normalement, il durait vraiment pas longtemps, mais punaise, qu'est-ce qui fait bosser. On souffle un coup. Pour l'autre exercice qui va arriver dans 10 secondes, vous allez avoir besoin d'un poids libre. Moi, j'avais un poids rond, mais ça peut être haltère ou ce genre de truc-là. Moi, j'ai 2,5. Franchement, j'étais bien avec 2,5. C'était pas trop peu, mais j'ai l'habitude. Donc, à vous de voir comment vous allez négocier ça. Donc, je vous montre juste un truc. Pas les épaules vers les oreilles, mais les épaules basses, les abdos activés, comme on a déjà fait certainement ensemble sur d'autres vidéos. Ok. Et éventuellement, mettez un coussin en dessous du genou qui est ton appui. D'accord? Alors, je vous montre de profil ici. On va pencher sur le côté et revenir au centre. C'est la première série, vous pouvez déjà essayer avec moi un petit peu. Vous voyez que je reste vraiment bien dans l'axe. Et vous comprenez très vite que je suis en train d'activer ma taille, mais que je veux absolument pas que mon bassin bouge. Donc j'ai mes fesses bien contractées, mes cuisses bien contractées, et j'ai mes obliques qui travaillent. Stretch contrôlé, force vers le centre. Stretch contrôlé, force vers le centre. Bien entendu, c'est l'exo qu'on va faire des deux côtés. Donc, je change de côté, je vous montre un autre plan. Je vais du côté où ma jambe est dans le sol. Voilà. C'est vraiment pas facile, mais vraiment pas, de garder les hanches assez stables et de bouger que à partir des côtes. C'est super dur. Donc, négociez, gardez bien la tête entre les bras, etc. Et rappelez-vous de la position que j'ai fait avec les bras, les épaules là au début, pour vraiment dire qu'on n'a pas les épaules vers les oreilles. Si vous n'allez pas très loin au début, c'est vraiment pas grave. Excellent, c'est bien.
On a une pause et on refait les 3 exos à partir du début. Dans le deuxième tour, vous devez vraiment vous concentrer pour encore mieux faire les choses, encore mieux les sentir, d'accord ? Et vous aurez encore une 3e chance après. C'est un peu répétitif, mais ce genre d'exo-là, je veux dire, il faut aller en profondeur, il faut sentir les choses, donc il faut les refaire et il faut être super concentré, bien se concentrer sur la connexion neuromusculaire, sinon malheureusement, on n'exploite pas assez ces exercices-là. Donc, on reprend le premier, vous vous souvenez ? C'était tout simplement des doubles extensions contrôlées. Donc ici, je vais vous laisser ouvrir vos côtes, rentrer votre ventre. Et puis, c'est les 2 membres opposés qui s'allongent. Et puis, on revient au centre. Les 2 membres opposés qui s'allongent. Et puis, on revient au centre. Cette fois-ci, normalement, on a déjà eu le premier tour avant. Donc, la colonne est vraiment bien appuyée dans le tapis tout le temps. On peut se détendre au niveau de la tête, au niveau de la nuque. Je vous rappelle de bien inspirer quand vous allez ouvrir, de bien expirer quand vous allez refermer. Et les 2 membres qui restent en léger contact, eux, ils vous permettent d'avoir ce petit grip en plus au niveau de vos grands droits, votre transverse, un tout petit peu au niveau de vos obliques, en dessous des côtes, des 2 côtés également, quand vous commencez à vraiment bien gérer les choses. Je vous rappelle aussi que plus vous gérez, plus vous le sentez. C'est pas plus vous le gérez, plus vous laissez aller. C'est tout l'inverse. Parfait, on peut relâcher, on respire. Vous avez de nouveau toutes les mêmes poses que dans la première partie, donc profitez-en bien. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le deuxième exercice, c'est le truc trop trash là, en ours à 4 pattes. Où à un moment donné, il faut décoller, il faut appuyer juste les orteils au sol. Donc profitez-en bien avant qu'on reprenne. On a de nouveau 2 chances pour se stabiliser, donc 4 pattes complets, ok ? Tranquille, tranquille. Comme ça, on sent bien comment on doit se placer, etc. D'un côté, ok, c'est bon, on essaye de l'autre. Pensez à auto-allonger votre colonne, peut-être un petit peu plus sur cette session-ci. Ok. Dès le suivant, il va falloir planter les orteils dans le sol. Hein. Courage. Quand j'ai filmé, je me suis dit, allez, punaise Marie, tu dois tenir. Donc, orteils dans le sol, le plus 4 pattes possible. On décolle un tout petit peu les genoux du sol, mais pas trop. On rallonge le dos. Et puis, c'est parti. Les 2 opposés. 1, 2, au max 3 secondes ou 4. Puis, tout doucement, on pose. Et comme ça, vous changez. Essayez d'expirer une bonne fois quand vous êtes dans la position. Ok, cool. Essayez de ne pas poser bam en une fois, mais vraiment bien de reposer doucement. Allez, je vous laisse le travailler doucement dans les 2 sens. Si vous analysez un peu plus, vous voyez que souvent je décolle ma jambe un peu avant mon bras. Ça m'aide réellement à stabiliser davantage au niveau du bassin. Et ça, c'est votre dernière chance. Ok, c'est cool. Pause bien méritée. Là, je vous avoue que moi, je passerai la pause tout le temps en position de l'enfant pour celui-là. Après, il vous faudra le poids. Ok, on se prépare. Je vous rappelle, pas les épaules vers les oreilles. Bien basse grâce à vos abdos. Ok, bonne chaîne antérieure et postérieure bien activée. On se place comme ceci. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un coussin en dessous du genou si nécessaire. Et pour cette démo-ci, je vous propose de checker à quel point ma colonne est super bien allongée. J'espère que vous faites la même chose à la maison et que vous bossez bien sur votre taille ici quand vous voulez revenir au centre. Inspire, expire au centre. Inspire sur le côté, expire au centre. N'hésitez pas à vous filmer sur celui-là si jamais vous voulez vraiment voir si votre bassin ne bouge pas. Si vous filmez dans l'autre sens, celui que je vais vous proposer là maintenant tout de suite, voilà. Si vous filmez dans ce sens-là, vous voyez très très vite si votre bassin reste en place et que c'est juste un peu comme moi là, les côtes qui vont sur le côté puis qui reviennent, ou bien s'il y a un peu trop tout qui bouge quoi.
Ok, c'est super pour ce tour-là. On est déjà à 2 tours. Normalement, vous sentez déjà super bien le renfort profond qui fait son effet. Je profite de la pause de 1 pour vous dire, bah oui, ça va revenir, il va falloir qu'on fasse le 3e tour. Et de 2 pour vous dire que ce genre de sensations, il faut les garder sur tout plein d'autres exercices plus globaux, ok, d'accord, et dans votre vie de tous les jours aussi. Vous pouvez vous mettre sur le dos, on va repartir sur le premier exercice ensemble. Normalement, ça doit vous faire du bien de vous allonger. Ok, donc ici, je vous propose de vous concentrer un max. On réouvre les côtes, on rentre le transverse, etc. Essayez cette fois-ci d'être encore plus concentré que les 2 fois précédentes. Et de vraiment pas juste sentir que c'est votre nombril qui va plaquer vers votre colonne, ok? Mais plutôt que vous allez sentir toutes vos tablettes de chocolat pressées dans le sol, d'accord? N'oubliez pas, on l'a peut-être vu ensemble sur d'autres vidéos, quand vous ramenez les jambes, activez vos abdos inférieurs un petit peu plus. Et juste pour pas décoller au niveau de, juste en dessous de vos côtes, bien resserrer à ce niveau-là également. Super. Bon, pause bien méritée. Après, c'est le plus dur, mais c'est la dernière fois qu'on le fait. Donc, votre ours super bien corsé là pour aujourd'hui. On a encore les 2 essais cool. Pour les 2 essais cool, je veux vraiment que vous sentiez hyper allongé des épaules aux hanches. Ok, ça doit être parfait, tip top, méga génial. Ok, changez de côté pour la phase facile. J'espère que vous êtes en confiance pour le 3e tour. On peut y aller. On plante les orteils dans le sol et on complique. Je compte sur vous. Hein. On est bon? Ah, ok. Quand vous êtes bien dans l'air, prenez une bonne expi pour tout contracter de partout. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espère que ça se passe bien à la maison. N'oubliez pas de pousser dans vos pecs, activer vos épaules, vos cuisses, vos fesses, votre ventre. Il n'y a pas grand-chose qui ne travaille pas là-dessus. Et vraiment bien fixer votre genou juste en dessous de vos hanches. On continue de changer comme ça à son aise, tranquille, mais concentré un max. Super, c'est excellent. Il en reste un seul. Parfait. Prenez une pause bien méritée. Waouh, le 3e, c'est quand même plus facile. Parfait, on va repartir ici sur le 3e. Donc, pour les obliques, dernière fois que je vous montre la démo. Voilà, bien. Et après, vous avez bien entendu les 2 plans pour que ça fonctionne au mieux. Inspiration vers l'extérieur, expiration vers le centre. Je vous l'avais dit la première fois, mais pas besoin d'aller trop loin ou trop fort. C'est vraiment le contrôle ici qui va primer. Et mini rappel, nombril vers la colonne en plus pour activer votre transverse en plus de vos obliques, ça ce sera top. On change de plan, hop. On change de jambe aussi du coup. Vraiment bien garder la tête entre vos 2 bras, pas avoir la tête qui va que vers un bras et pas vers l'autre.
Ok, super. C'était un tout bon triple set. C'était un exo, enfin c'est une phase intense. Là, je sais bien, on est déjà à un quart d'heure de job. Donc l'autre quart d'heure, ça va être 3 nouveaux exercices, un peu plus compliqués tous les 3, un peu plus profonds encore tous les 3. Donc vous êtes déjà à une grosse moitié de séance, ce qui est très bien. Dans le second triple set qui arrive ici, on va avoir une planche normale à latérale, hyper bien coachée. J'espère vraiment que ça va vous apprendre des choses. On aura un deuxième exercice pas facile en équilibre sur une jambe. Et puis un troisième très proche du premier triple set. Donc, planche latérale hyper bien allongée. Planche normale, hyper bien allongée. On se positionne en latéral. Et on va vouloir revenir sans toucher le sol, ici en planche normale. Ok ? Vous le faites avec moi ? On ouvre. On redescend, tout doucement. Ok, parfait. Si vous êtes à nouveau hyper bien ici placé, c'est super difficile. Il y a une grosse stabilité dans les hanches, dans les épaules. C'est méga dur, ça donne super chaud direct. On ne le fait plus qu'une seule fois. Parfait. Et on change déjà de côté. Alors, il faut vraiment vous dire que je veux que votre position soit parfaite. Épaules, hanches parallèles au sol. Clac. On tourne. Le côté où il y a mon bras qui bouge, je le sens pas trop. Mais le côté où il y a mon bras d'appui, toute ma taille du côté où il y a mon bras d'appui, là franchement c'est compliqué. La jambe qui est vers vous, je l'active fort. Celle qui est du côté du mur, un petit peu là maintenant, mais pas tant que ça quand je suis en planche ici normale. Super. Normalement, vous devez être crevé. Si vous l'avez bien fait, ça fatigue, c'est beaucoup en force. On fait une pause de l'enfant, on prend nos 20 secondes et puis on est reparti. Le deuxième exercice, ça va être un hips airplane. Donc en fait, on va travailler vos hanches en avion. Franchement, prenez appui sur quelque chose, d'accord ? Mettez-vous en presque guerrier 3 de yoga. Et venez faire ici une rotation avec l'intérieur du buste, puis une ouverture vers l'extérieur pour mobiliser vos hanches. Là, je vais refermer vers le centre, pousser un petit peu même mes orteils et ma jambe vers le mur, mon buste également pour avoir la rotation. Puis tout doucement, j'ouvre de votre côté et je remonte un petit peu la hanche et la jambe. On continue comme ça. Si vous vous sentez capable de faire sans appui, vous pouvez, d'accord ? Mais si vous avez besoin d'un appui cette fois-ci, vous n'hésitez pas à vous le garder. Ça change tout quand vous avez l'appui et quand vous ne l'avez pas. Et on est vraiment en train de travailler au niveau de l'articulation entre votre jambe et votre bassin. Et vous allez très vite sentir qu'on est en contrôle, renfort, stretch contrôlé au niveau des hanches, des fessiers, de l'intérieur des cuisses, de la cheville. C'est vraiment top comme exo. On le garde, on reste concentré, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme quand on a fait l'ours tout à l'heure, c'est dur mais ça prend pas longtemps. Parfait. Ok. Alors, même chose de l'autre côté. Là, je me suis rendu compte que j'avais pas le fauteuil de l'autre côté, donc j'ai rechangé. Hop. Là, vous allez mieux voir. Donc, mon pied, ma jambe de derrière, c'est bien activé. Là, c'est vers vous. Et puis, tout doucement, je fais la rotation de l'autre côté. Alors, pour aujourd'hui, tant que votre pied reste un peu au-dessus, un peu en dessous de vos hanches, il n'y a pas de souci. Ok ? Quand vous êtes en ouverture, ce sera mieux d'essayer de monter le pied légèrement sur le côté vers le haut, si c'est possible, comme je fais là maintenant. Quand vous êtes en fermeture, rotation vers l'intérieur, il peut un peu descendre, c'est pas très grave. Tant que vous gardez bien votre haut du corps dans le prolongement de la jambe qui est derrière. Je vous laisse vous concentrer. Il se peut que vous sentiez fort tout ce qui va être tendons et muscles vraiment profonds intérieurs et extérieurs de cuisses, d'accord ?
Ce serait tout à fait logique. On est sur quelque chose qui vous étire très très bien avec un bon contrôle musculaire, c'est vraiment top. Vraiment dur, mais vraiment top. Parfait. On lâche cet exo, on prend une pause, on va vraiment avoir besoin de cette pause. Et on va passer au sol avec un poids pour presque refaire, pour faire un exercice similaire à celui qu'on a fait pour la taille dans le premier triple set. N'hésitez pas à reprendre un coussin si vous voulez. Perso ici pour le deuxième tour, moi j'en ai mis un. Donc vous allez avoir un genou sur le coussin, une jambe devant. Et cette fois-ci, il va y avoir un wood chop. Donc on part d'une hanche avec le poids et on envoie au-dessus de l'épaule de l'autre côté. Comme tantôt, vous voyez qu'il y a mon tronc qui reste bien long, bien droit. J'ai pas envie du tout de bouger la tête. J'ai juste envie d'avoir ce travail bien interne de ma hanche gauche jusqu'à mon épaule droite. Gros travail de ma chaîne antérieure sur la diagonale, hyper intéressant. Et à nouveau, il y a mes hanches qui restent super bien en place. J'en ai fait 10 de ce côté-là. Je vais changer de jambe, je vais changer de plan. Comme ça, vous voyez très très bien. J'inspire, j'expire. Quand j'ai les bras en l'air, je vais même dire sur tout le temps que je monte ce poids, je rentre mon ventre vers ma colonne. De partout. Pas juste le nombril vers la colonne, tout se rentre. Comme si je voulais passer dans un appareil à panini ou ce genre de truc-là. Excellent. On prend une pause, on refait ces 3 exercices-ci encore 2 fois. Vous avez vraiment le temps de les travailler, aller chercher un max. On va repartir ici avec les planches latérales qui étaient des planches latérales et normales parfaites de chez Parfaite. Donc position cool. Et quand vous êtes prêts, planche latérale. Et tout doucement, épaules, hanches parallèles au sol. On inspire. On expire, on serre tout. Super. Je vous rappelle qu'il y a très très peu de répétitions. C'est comme quand on a fait l'ours dans le premier triple set. C'est le genre de choses où il faut rester concentré. Il faut faire les choses hyper convenablement. Il faut globalement avoir envie de rentrer tous nos muscles sur eux-mêmes le plus fort possible. Super. On passe de l'autre côté. Alors, inspire. Expire, reviens de face. Super. Contrôlez deux. Continuez de bien vous concentrer. Épaules au-dessus des mains, etc. Dos allongé, pas arrondi, pas creusé. Légère flexion dans le bras si vous avez besoin, là maintenant. Toujours pousser vos hanches vers le haut ou les ramener en tout cas hauteur d'épaule. C'est la dernière fois qu'on le fait. C'est excellent. J'en profite ici pour vous dire que ce genre de déclic, de concentration, de recherche de contraction profonde, vous devez chercher ça sur toutes vos sessions qui sont un peu renfort normal, qui sont pilates, qui sont yoga, ok? Si vous cherchez cette contraction profonde à chaque fois que vous faites d'autres styles d'entraînement, vous aurez vraiment beaucoup, des résultats bien meilleurs, bien plus en profondeur, bien plus sécuritaires. On se remet debout pour le deuxième exo, hips airplane. Il est vraiment bien celui-là. Ok. Donc, légère flexion dans la jambe d'appui, rotation vers l'intérieur. Et puis, rotation, ouverture vers l'extérieur. Si vous vous accrochez comme moi au fauteuil, à une chaise, à une table, ne mettez pas tout votre poids sur la chose qui vous aide. Mettez tout votre poids sur votre jambe d'appui, ok, et contractez tout votre corps.
il n'y a pas une partie de vous-même qui n'est pas en contrôle sur ce genre de choses. Sinon, le jour où on va vouloir enlever le fauteuil, le divan ou la chaise, ça ne pourra pas fonctionner, ok? Donc, contraction de partout, de partout, de partout. Excellent. On change de côté, on se laisse souffler un petit peu et quand on est prêt, on pourra faire l'autre côté. Je vous rappelle, je vous l'avais dit à la première rep, mais il se peut que vous sentiez très très fort à l'intérieur de votre bassin, aux endroits un petit peu d'accroche. Là, je me suis un petit peu moins allongée vers le sol au départ. L'idéal, ce serait vraiment d'être à l'horizontale par rapport au sol, si c'est possible. Mais ici, je me suis dit, je vous le fais quand même en mode découverte avec des petits tips. Donc, comme je suis là maintenant, c'est déjà vraiment pas mal. Comme je viens de repositionner, c'est encore mieux. Ok, c'est super pour cette deuxième série. On reprend une pause. Le troisième exo est quand même plus facile. C'est celui avec le poids. On va peut-être prendre le coussin et retourner au sol. Je vous rappelle juste que pour le faire, il ne faut pas juste activer vos bras, monter le poids et redescendre, mais vraiment contracter votre sangle abdominale en 3D sur la diagonale. Donc c'est parti, on se positionne. J'avais 2,5 là dans les mains. Moi, je trouvais que c'était déjà pas trop mal vraiment pour bien faire les choses, surtout que je m'étais donné avant sur les planches. J'espère que ça se passe bien. J'espère que vous rentrez toutes vos tablettes vers votre dos et que vos hanches ne bougent presque pas. On bouge, on tourne de face. On change de jambe, on change la direction pour les bras. Quand vous relâchez vos bras vers le bas, c'est comme si vous vouliez contrôler le mouvement dans l'autre sens. Ça aussi, c'est super important. C'est pas juste redescendre, relâcher, c'est contrôler pour descendre. Parfait. On se reprend une pause. Il nous reste une seule fois les 3 exos et puis ce sera bon. Je vous envoie tout mon courage pour ce dernier tour. Quand je l'ai filmé pour vous, je me suis dit « Waouh !» Encore une fois, gérer cette 3e fois les planches. Donc, hanche vers le haut et tout doucement, on revient. Ok. Dans ce 3e tour, je dois vous dire quelque chose. Je m'appuie fort sur mon bras droit et sur ma jambe gauche quand je suis en planche normale. Ici. Mais je ne m'appuie presque plus sur mon pied droit. Donc en fait, mes 2 membres opposés, ils ont très peu d'appui sur le sol.
et les 2 autres membres opposés ont beaucoup d'appui sur le sol. Super. Mini pause, changement de direction, changement de bras, changement de jambes. Ça vaut je sais pas combien de crunch, beaucoup mieux fait que des crunchs. Hein. Donc, ne vous dites pas que vous avez fait peu d'abdos. Si vous avez bien contracté en profondeur, vous en avez vraiment fait plein. Pause de l'enfant bien méritée. Il reste 2 exercices. Restez courageuse, courageux. On va être reparti sur les hip airplanes. Alors celui-là, donc rotation vers l'intérieur, rotation vers l'extérieur. Je vais vraiment trouver vos appuis ici sur ce 3e tour. Je vais juste vous dire qu'au début, quand moi il fallait que j'ouvre vers l'extérieur et que je referme vers l'intérieur, de 1, je sentais des trucs vraiment compliqués, des points de tension ou des points de déséquilibre assez intenses dans les hanches, dans les jambes, dans la cheville, etc. Et que franchement, au fur et à mesure, je ne vais pas dire des séances, mais des mois, les sensations étaient bien différentes et c'est vraiment quelque chose de super utile. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite aujourd'hui, désespérez pas, accrochez-vous, pensez à ce genre de déclic dans d'autres exercices et vous allez très très vite voir une évolution. Et de mois en mois, je sais que ça peut être long, mais vous allez vraiment sentir les choses différemment. Ce sera vraiment très très gai au final. On se laisse récupérer et puis alors on fera l'autre côté. Super, je laisse vous mettre en place et à nouveau refaire. Encore un énorme conseil ici, c'est que allongez votre haut du corps dans le prolongement de votre bas du corps, ça vous donnera vraiment un meilleur équilibre. Au début, souvent, je vous vois avec le haut du corps beaucoup trop bas ou la jambe de derrière beaucoup trop basse, beaucoup trop haute. On n'a pas toujours une bonne conscience par rapport à l'espace qu'on prend au début. Donc, repositionnez, refaites au fur et à mesure et ça ira à nouveau, de mois en mois, de mieux en mieux. Et ce sera vraiment game changer. Donc, il faut continuer ce genre d'exo. On pose, on récupère, on va au sol avec le poids pour le dernier exercice des super triple sets d'aujourd'hui. Ça ressemble vraiment à, entre un renforcement athlétique et un pilate hyper bien coaché. Ok, donc on est reparti au sol avec le petit coussin pour pas se faire mal dans les genoux. Mini remarque, là quand je contracte mes fesses pour qu'il n'y ait pas trop de poids dans mon genou, je contracte vers le haut. Et c'est parti, wood chop sur la diagonale. On pourrait imaginer qu'un jour le poids sera beaucoup plus lourd
où c'est comme un élastique qu'on veut tirer sur le côté. Si vous étiez en salle, un exercice de ce style-là avec une poulie, ça pourrait être super sympa. C'est un petit peu plus compliqué à négocier, à bien gérer tout seul, mais avec le poids ici pour la maison, c'est déjà top. Super, on change de plan, on change de jambe, on change de direction pour le wood chop. Super, c'est le dernier. Vous avez vraiment eu un top travail de qualité pour aujourd'hui. Franchement, si vous avez des questions sur ce genre de contenu qui était plus intermédiaire, n'hésitez pas à me faire un commentaire, un message. Je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, continuez de bien évoluer dans votre pratique sportive, vraiment pour vos muscles profonds et en sécurité. Ciao, ciao, à la prochaine.